Bonjour et bienvenue sur JDR TV. Ceci est ma troisième vidéo consacrée à la campagne de Donjons et Dragons 5, La malédiction de Strahd. Cette vidéo s'adresse aux maîtres de jeu et plutôt aux maîtres de jeu qui aiment bien soigner leurs univers. C'est-à-dire que si vous êtes le genre de maître de jeu face à des environnements totalement invraisemblables et que vous dites oh ben on s'en fout, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête, bah écoutez, arrêtez cette vidéo tout de suite parce que dans cette vidéo, on va prendre un univers qui est surnaturel, avec des éléments assez rocambolesques comme des zombies, des choses comme ça, mais on va en même temps essayer de lui donner un petit peu de cohérence en termes de structure de la société, en termes de rapports économiques, de choses comme ça. Donc je vais essayer, dans la mesure du possible, de prendre des trucs qui sont un peu bancals dans la malédiction de Strahd en termes de structure de la société, et de les réajuster un tout petit peu pour garder quelque chose qui soit fidèle à l'esprit originel, mais donner un peu plus de profondeur. Voilà. Alors, pour faire simple, la première chose qui me gêne un petit peu, c'est d'imaginer des gens qui vivent dans un cauchemar de type horreur surnaturelle pendant 400 ans. C'est un petit peu long. C'est-à-dire que vous voyez que les gens vivent dans un truc craignos en Corée du Nord depuis plus de 50 ans, ok. Mais s'il y avait en plus des zombies, des loups-garous, des trucs comme ça, je suis pas sûr quand même que la société tiendrait pendant 400 ans. Vous voyez. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on se dise que ça fait bien depuis 400 ans que Strahd a été, entre guillemets, tué, mais que ensuite, les 400 ans qui ont suivi, ben, ça a été une période plutôt de prospérité, dans laquelle il y a eu euh, une organisation plutôt, enfin, par exemple, plutocratique de la société, vous voyez, donc les bourgeois qui dirigeaient, tout ça, bon, ça allait plus ou moins. Et en fait, au bout de 400 ans, là, il y a juste quelques années, genre il y a 10 ans, les brumes ont commencé à apparaître, il y a des trucs bizarres qui sont passés, ça a coupé les voies d'accès vers l'extérieur, les gens ont commencé à perdre la mémoire, ils ont oublié ce qu'il y avait à l'extérieur de la Barovie, ils ont perdu un peu la mesure du temps qui passe, ils sont un peu, voilà, confus, voilà. Mais ça fait 10 ans que ça a commencé. Et vous, vous arrivez à ce moment-là, avec vos joueurs, enfin vos aventuriers. Moi, ça me semble vachement plus réaliste, quoi. Et ça fait plus, on est plus dedans, je pense, que si on vous dit que c'est l'horreur avec des zombies et des loups-garous partout dès que tu sors de chez toi depuis 400 ans. Voilà. Ça, c'est la première chose que je vous propose. Deuxième question à se poser, en Barovie, les gens, ils mangent quoi, concrètement? Parce que dès qu'on est dans du Medfan, on est un petit peu dans la logique du Moyen-Âge. La majorité des gens, ils bouffent des fèves, voilà, des trucs qui poussent dans la terre. Il y en a quelques-uns qui arrivent à chasser, mais tu peux pas nourrir toute une population juste par la chasse, quoi. À un moment donné, le gibier, il est limité, vous voyez. Donc, il faut faire pousser des trucs, en fait. Et donc, ces trucs, tu les fais pousser comment? Ben, il faut avoir de l'espace pour les faire pousser. En gros, alors dans la vraie vie, dans le vrai monde, jusqu'au 19e siècle, pendant tout le Moyen-Âge, la Renaissance et encore longtemps après, il y a eu toujours à peu près la même productivité agricole. C'est que, alors je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il fallait 1 hectare cultivé pour nourrir une famille de 3 personnes et demie. Et ces gens-là, il fallait qu'ils bossent à plein temps pour pouvoir se nourrir eux-mêmes. Et après, il y avait vaguement un petit peu de reliquat pour payer les impôts en me donnant, genre vite fait, 10% de la production au seigneur local. Et après, basta. Donc déjà, si tu arrivais à nourrir ta famille avec ça, tu étais content. Donc c'est pour ça qu'on avait, même encore sous la Révolution française, 90% des gens qui étaient paysans. C'est pas parce qu'ils étaient trop bêtes pour faire autre chose. C'est pas parce qu'on leur mettait un flingue sur la tête pour leur dire tu feras pas autre chose. C'est parce que la société ne pouvait pas se permettre d'avoir moins de paysans. Il fallait un maximum de paysans pour nourrir tout le monde. Bon, bah, le problème de la Barovie, c'est que c'est exactement l'inverse. Il y a quasiment pas de paysans. Si tu prends le bouquin de base, on te dit juste qu'il y a un vignoble et c'est tout. Alors déjà, ça nourrit pas beaucoup, hein, boire du pinard et manger du raisin. À un moment donné, il faut bouffer des sucres lents, quoi, des trucs, voilà, du blé, des faillots, voilà.
Il y a un endroit où on en parle, c'est à Crest, je crois, où soi-disant la ville est en autarcie, les gens arrivent à se nourrir d'eux-mêmes de ce qu'ils font pousser à l'intérieur de la ville. Alors t'imagines un petit village avec des remparts, dedans l'espace est occupé par des maisons et par des arbres, et c'est dans les petits espaces disponibles qu'ils font un petit potager, et c'est grâce à ça qu'ils mangent. Non mais là, quand tu vois ça, tu te dis clairement, ce jeu a été fait par des Américains qui habitent en ville, qui n'ont aucune connexion avec la paysannerie un petit peu à l'ancienne, quoi. Ils sont complètement à la ramasse, parce que, enfin, il faudrait avoir 10, 100 fois plus d'espace dispo pour nourrir les gens qui sont dans cette ville, quoi. Donc non, tu peux pas juste avoir une ville avec 2-3 petits potagers par-ci par-là et nourrir les gens. Ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Alors après, on pourrait se dire, ah ben c'est les Vistani qui amènent toute la bouffe pour nourrir tout le monde. Mais dans ce cas-là, ils le font gratuitement. Bah non, ils le font contre d'autres choses. Donc ça veut dire que si les gens ne sont pas paysans, ça veut dire que la majorité des gens de Barovie seraient spécialisés dans la fabrication d'autres choses, artisans ou je sais pas quoi, et puis qu'ils donneraient ça aux Vistani, les Vistaneries l'emmèneraient, les vendraient, ramèneraient des grains. C'est pas très spécialisé, puis c'est un peu tordu. Donc il faut absolument trouver un moyen d'imaginer que les gens en Barovie, la majorité d'entre eux, c'est des gens qui cultivent la terre pour nourrir les copains, enfin pour vendre leur récolte et pouvoir que les gens en ville mangent, quoi. Alors le souci, c'est que quand tu es en Barovie et que tu veux être paysan au fin fond de nulle part, tu vas te faire défoncer tout de suite. Si tu vis pas derrière des remparts, le premier zombie venu, le premier loup-garou, t'es mort, quoi. Donc ça ne tient pas la route non plus. Donc comment faire pour sortir de ce quiproquo? Alors moi, ce que j'ai rajouté dans ma campagne, c'est un élément qui s'appelle la marque du maître. La marque du maître, c'est que toute personne qui veut être à l'abri des problèmes prend de la grosse peinture blanche et fait un gros symbole qui ressemblerait à un pentagramme, et il y a en plus 2 cornes comme ça qui sont rajoutées dessus. Et ça, c'est le symbole de Strahd. Quand tu fais ce symbole sur ta maison ou sur ta charrette, ça t'évite les problèmes. Les créatures ne s'approchent pas de ta maison. Donc il y a toujours des horreurs qui se baladent dans les brumes. Quand tu te balades sur les chemins, c'est méga chaud. Si tu n'es pas accompagné de gens pour te protéger, tu peux vraiment avoir des emmerdes. Sauf si tu as la marque de Strahd sur ta charrette. Mais voilà, je veux dire, un petit peu à l'écart de tout, ou dans les marécages, ou dans les bois sacrins. Mais en revanche, il y a des endroits où la vie peut à peu près s'organiser correctement. Tu peux être à peu près tranquille. Bon, ça t'empêche pas de tomber sur des voleurs ou des gens qui te créent des emmerdes. Mais on va dire les problèmes de type surnaturel créés par les brumes de Ravenloft, tu es à l'abri. Alors, est-ce que c'est gratuit? Eh ben non, c'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est que tu perds petit à petit ton âme. Voilà. Et ça explique pourquoi la majorité des gens en Barovie, tu les vois, ils sont comme des zombies. Donc là, moi je trouve que ça fait vachement plus crédible. Imaginez vos aventuriers au début, là, quand ils se baladent avant d'arriver dans la ville de Barovie, ils passent sur un chemin où déjà ils voient une succession de fermes, mais ça fait un peu redneck américain, un peu façon massacre à la tronçonneuse, quoi. Tu vois des gens avec l'air un peu vide, des gamins qui les regardent comme ça, puis tout un tas de gens comme ça qui les regardent. Et puis si on va aller discuter avec eux, ils vous disent, hein, quoi? Bon, mais nous, on veut pas d'histoire, hein. On veut pas avoir de problème. Avant, il y avait du souci avec les choses qui sortent des brumes. Mais depuis qu'on a fait la marque du maître, il n'y a plus de soucis. Puis il y a toute la petite famille qui vous regarde comme ça, même les enfants, même le bébé comme ça. Et vous dites, oh putain de merde. Voilà. Et ensuite, quand vous arrivez dans la ville de Barovie, alors bizarrement, vos joueurs voient qu'il y a des espèces de palissades qui avaient été mises, mais un petit peu vite fait, quoi. Un peu avec des planches, des trucs comme ça. Et en fait, ces palissades ont été défoncées. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans un premier temps, il y a quelques années, quand les problèmes ont commencé à arriver, ils ont essayé vaguement de faire des remparts, ça n'a pas bien marché.
Puis au bout d'un moment, on leur a fait comprendre que si vous voulez être à l'abri, il fallait qu'ils se soumettent vraiment. Et du coup, bah, les monstres ont arrêté d'approcher de la ville. Et du coup, bah, les palissades ont été défoncées, quoi. Donc il y a ce reste de trucs un peu bizarres, mais quand tu rentres dans la ville, tu vois quasiment partout le signe du maître sur quasiment tous les murs, quoi. Et ça fait vraiment glauque, voilà. Et les rares personnes qui ne marquent pas le symbole du maître, elles sont un peu harcelées, on les emmerde. Et donc, bah, vous imaginez par exemple le bourgmestre, le prêtre, et puis l'auberge, voilà. Et là, ça a plus de gueule quand même. Voilà, voilà. Quoi vous dire sinon? Oui, alors toujours concernant l'économie, ce que je trouve rigolo, c'est de prendre en compte dès le début de l'aventure le fait qu'il va y avoir une rarification du vin à cause des problèmes. Oh putain, j'espère que j'ai pas spoilé pour les gens qui sont joueurs. Si vous êtes joueur, ne regardez pas ça. Donc le vin bah, fait dans le vignoble, il va se rarifier. Donc ce qui serait rigolo, c'est qu'on prenne en compte ça dès le début de la campagne, en faisant que le prix du vin augmente petit à petit. Et tout le monde est au courant qu'il y a un problème pour se ravitailler. On ne sait pas forcément la cause au début, mais voilà. Et alors du coup, ben, comme on dit, l'économie a horreur du vide. On trouve toujours des remplacements. Donc qu'est-ce qui se passe en parallèle? Eh ben, il y a, comme les gens ont besoin d'alcool, hein, parce qu'ils ont besoin de noyer leur chagrin, il y a un autre alcool concurrent qui se développe. C'est un alcool imaginez un peu comme dans les bronzés fonds du ski, un alcool d'oignon ou d'échalote, un truc dégueulasse, qui arrache la gueule, mais qui est moins cher. Et ben, malheureusement pour les personnages, s'ils veulent boire, il va falloir qu'ils finissent par boire ça parce que c'est le seul truc abordable, tandis que le vin coûte de plus en plus cher. Voilà, ça c'est rigolo par exemple. Voilà, bah écoutez, c'est un truc que j'ai fait à l'arrache. Après, peut-être que je réfléchirai un peu plus en détail sur la société de Barovienne. Voilà, j'espère vous avoir donné de bonnes idées et à plus tard. Ciao!